Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Jason, allez. Xavi Chapuis, comme un grand, comme un Allez, champion il peut du monde. revenir, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire battre tranquille au championnat du monde de Paris. On est attaque de William Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors ce soir, il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, comme vous avez pu le voir, mais ce soir on voulait mettre en avant une athlète et une discipline qu'on n'a pas encore couverte dans le média. C'est une athlète que je suis depuis quelques temps et que j'essaye d'avoir. Donc je suis très heureux de pouvoir l'accueillir ce soir. Il s'agit de Laura Siver, une championne de karaté. On va parler karaté, il y a plein de choses à découvrir avec elle. Et c'est vrai que ça fait ça va faire au moins 6 mois, un an que j'essaie de la contacter. Elle n'a pas dû voir les messages et enfin ça a marché. Donc je suis très heureux de vous présenter cette athlète. Elle va revenir sur son parcours, ses récents résultats au championnat du monde et puis un petit peu l'avenir et notamment l'avenir de la discipline. Allez, on va lancer le live. Je vois qu'elle est arrivée. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. C'est comme d'habitude, c'est le format du live. On a à peu près pour 15-20 minutes. Et puis c'est parti. Je vais envoyer une invitation. Merci en tout cas à vous d'être déjà présente et présent en nombre. Ça fait plaisir. Et je ne l'ai pas forcément dit, on parlera du palmarès également, qui est assez fourni déjà à 26 ans. Alors, l'invitation est envoyée, Laura. Normalement, ça va marcher. Alors, je renvoie l'invitation, Laura, à l'instant. Est-ce que ça marche? La pépite, comme dirait Gabin. Allez. Alors, ça charge. Ça n'a pas l'air de marcher. Je renvoie l'invitation. Ouais, je renvoie l'invitation. Ah, super. Bonsoir, Laura. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur le média pour revenir un petit peu. Déjà, parce que, comme je le disais en introduction, on n'a jamais parlé de karaté dans le média, c'était l'occasion. Puis revenir un petit peu sur ce qui se fait de mieux, presque sur l'échelle nationale et internationale avec toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton âge, d'où tu viens, parce que je ne l'ai pas forcément dit, et aussi un petit peu ce que tu fais dans la vie à côté, parce que malheureusement, tu es obligé de faire un métier à côté. Ouais, c'est ça. Alors, je m'appelle du coup Laura Siver, j'ai 26 ans maintenant. Je suis originaire de Peseux, à côté de Dole, donc dans un tout petit village. Moi, j'ai fait plutôt mes études du coup sur Besançon et actuellement, je suis kinésithérapeute du coup. Peseux, c'est pas là où il y a le carrefour qui est un peu dangereux, là, non? C'est le rond-point à Peseux, là. C'est pas, il n'y a pas des endroits un peu. Non, ça va, c'est Non. pas trop dangereux, non, franchement. Alors, je le disais en introduction, alors j'ai pas eu le temps de le dire, mais par rapport à ton palmarès, donc ton titre de championne du monde par équipe en 2018 en kumité. Alors, tu nous expliqueras ce que c'est kumite ou Ouais. kumité, je sais pas comment on le prononce. Et notamment également un titre de vice-championne du monde par équipe en 2021, et puis le bronze en individuel champion d'Europe en 2022 et par équipe aussi. Ça fait déjà un sacré palmarès pour une fille de 26 ans. Voilà, je pense que tu as déjà conscience de tout ça. Oui, bah oui, oui. Après, voilà, que ça soit à 26 ans, ou avant ou après, les efforts fournis, ils sont là depuis des années maintenant. Donc, enfin, ça a payé, c'est ça. C'est déjà ça. Comment tu vis un petit peu ce double projet à la fois kiné d'un côté et puis sportif de haut niveau? Comment ça se passe? Ben, c'était pas tous les jours facile avec les études. Franchement, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de. Enfin, faut être organisé. On peut pas tout faire. Après, je sais que les gens de mon âge enfin, sortent peut-être plus ou
Mais après, fallait fixer les priorités où il fallait. Moi, je l'ai fait dans mon sport et dans mes études. J'ai essayé de me consacrer à fond sur ces deux aspects et après, voilà. Il y en a d'ailleurs une qui l'a fait ce week-end, je la félicite d'ailleurs, c'est Manon Cumi, une autre Doloise en athlétisme qui a fait les championnats d'Europe de D'Europe. cross-country ce week-end, qui a fait une très très belle performance. On l'a eu quelques fois sur le média, donc bravo à elle. Tu as commencé à quel âge un petit peu le karaté? Comment c'est venu le karaté? Parce que c'est pas une discipline dans Non. laquelle on se lance comme ça d'entrée de jeu, hein. Non, non, pas du tout. J'ai commencé à 8 ans parce que ma maman, quand elle était petite, en avait fait. Et elle m'a dit, je pense que ça pourrait te plaire. Au final, je suis rentrée dans un dojo et je suis jamais ressortie, quoi. T'avais fait autre chose avant ou pas? J'avais fait de la gym, donc au feu follet à Dole. Ensuite, du coup, je me suis mis au karaté parce que j'ai eu deux, trois soucis avec la gym. Enfin, j'ai eu un petit accident qui a fait que j'avais vraiment des douleurs quand je m'entraînais. Mais j'aimais vraiment ce sport. Après, du coup, j'ai commencé le karaté et à côté de ça, j'ai fait aussi du handball à Chaussin et aussi un peu de natation. Ah oui, Mais donc c'est quand même. voilà, le karaté, c'est celui que j'ai jamais arrêté. Et qu'est-ce qui t'a plu dans cette discipline? Alors, certainement, ta mère t'a poussé un petit peu, mais c'est quoi ce qui te plaît dans la discipline? Alors non, enfin ma mère m'a emmenée et c'est vrai que moi j'ai accroché. Tout d'abord c'est un art martial donc ça véhicule quand même beaucoup de valeurs et de un code moral quand même. Donc ça c'est quelque chose qui m'a quand même assez cadré quand j'étais petite. J'avais toujours besoin de bouger partout, de faire enfin devoir de me défouler et c'est vrai que ça m'a donné un cadre et même du coup en grandissant, je pense que ça m'a apporté beaucoup, même pour ma vie personnelle et ma vie de femme. Ouais. Et t'as une spéciale dans le karaté, une technique qui t'est propre, que t'aimes bien. Je crois que j'ai dû voir un coup de pied Ouais, sur une photo. Ouais. ouais, je pense que c'est celui-ci. J'essaie de le placer le plus souvent. Maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'on commence à me connaître. Mais ouais, si je devais me décrire en une technique, ça serait celle-là. Ça s'appelle Uramawashi. Donc, du coup, c'est un coup de pied retourné au niveau de la tête. Et tout à l'heure, je le disais en introduction dans ton palmarès, champion du monde par équipe en kumité. Alors pourquoi kumité? Alors, kumité, ça veut tout simplement dire le combat. Donc, c'est deux adversaires qui s'affrontent sur un tatami. Et parce que, en fait, le karaté, c'est deux disciplines. Il y a le combat, donc entre deux adversaires. Et il y a aussi le kata, qui est plutôt Comme au une. judo. Comment? Comme au judo, c'est Oui, pareil. voilà, c'est ça. Et du coup, moi, j'étais plus combat. Alors le combat justement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, et c'est aussi le but du média de présenter un peu la discipline, parce que le karaté on l'a jamais couverte. Comment ça se passe les rounds, enfin les rounds, les combats, combien de temps ça dure? C'est quoi un petit peu les règles assez rapidement pour que les gens comprennent? Alors, les règles, il y en a beaucoup en karaté, mais en soi, ça se passe donc du coup sur un tatami. C'est des combats de 3 minutes. Donc on affronte un adversaire pendant 3 minutes et on doit mettre un nombre de techniques. Donc les coups de poing à la tête valent 1 point, au corps également. Les coups de pied à la tête font 3 points. Les coups de pied au corps, 2 points. Et ensuite, un balayage marqué sur une zone vaut 3 points aussi. À partir de 8 points d'écart, le combat est arrêté. Ou sinon, à la fin des 3 minutes, c'est celui qui a marqué le plus de points qui gagne. Donc du coup le coup de pied à la tête, Ça vaut ça 3 points. C'est pour ça dépend. que j'essaie d'en mettre le plus rapidement possible. Et il y a des gens qui sont sonnés justement quand tu leur mets un high kick comme on dit dans le jargon de la boxe, mais Alors non, en fait, le karaté, c'est une discipline donc, où on met des coups, mais ils doivent être contrôlés. Donc c'est ce qui nous différencie aussi des box. On est censé donc du coup toujours contrôler. Et si on le met trop fort, donc soit c'est volontaire et c'est nous qui prenons une sanction, soit c'est involontaire et c'est que l'adversaire s'est mis en danger lui-même et c'est lui qui a une sanction. Mais donc du coup, il y a vraiment aussi l'aspect sanction qui est très grosse dans le karaté. Donc, il faut faire et du attention. coup là, euh, j'espère le plus possible l'impartialité des juges parce que des fois il y a des décisions un peu litigieuses, j'imagine. Eh ben, comme dans tout sport où il y a des arbitres, franchement, des fois, c'est à discuter. Mais bon, après, ça, il faut faire avec. Il ne faut pas forcément se focaliser là-dessus. Et même quand on ne nous met pas les points qu'on marque, eh ben, il faut continuer à essayer d'en marquer d'autres.
Du coup, juste pour terminer sur l'aspect découverte du métier, ouais, du sport, pardon. C'est un peu, en préparant l'émission, je me dis, mais il y a peut-être des similitudes un peu avec le taekwondo, parce que du coup, ou pas du tout. Ouais. Bah déjà eux, il me semble que enfin déjà nous on utilise plus les points et c'est notre manière de combattre et eux ils appuient quand même plus leur coup que nous. Ouais, c'est Ouais. ça, hein. Mm. Ouais, Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont connectés, hein. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions aux besoins. Alors, l'idée de l'émission ce soir, c'était aussi de revenir sur les mondiaux qui ont eu lieu fin octobre du côté de Budapest. ouais, C'est ça, c'est ça. hein. Donc, tout s'est bien passé jusqu'à la demi-finale où tu t'inclines d'un tout petit point face à une Chinoise qui s'appelle Li Gong. Mm. J'ai l'impression que la déception était bien présente et puis c'était un petit peu en toi, tu avais quand même le potentiel pour aller jusqu'à la finale et puis voir faire mieux même, j'ai l'impression. Oui, bah forcément de passer à un point d'une finale mondiale, c'est toujours très décevant. Après, la médaille, je l'ai eue dans un contexte qui a été quand même très difficile du point de vue familial. Donc, j'y suis allée sans forcément beaucoup d'entraînement. Euh, et, euh, et je voulais me donner au maximum pour pouvoir gagner cette médaille et la ramener à ma famille surtout. Mais, mais donc sur tour après tour, enfin j'ai pris mes combats tour après tour. J'ai pas pensé à celui qui allait suivre. Je voulais juste gagner le combat qui était là et ensuite aller jusqu'à la fin. Donc forcément après sur des demi-finales mondiales, c'est quand même très rare que qu'il y ait des 8-0, mais oui après forcément déçu de passer à un petit point, mais c'est comme ça. T'as un bon joueur Luxembourg pardon, de Binsdan et puis surtout la fierté de la famille de Capuche. Justement, par rapport à ce contexte familial que tu expliquais, il y en a des fois qui disent bah, j'étais en mission, justement, c'était un petit peu ton cas. Un petit peu, tu disais que tu reprenais combat après combat, mais un peu moins stressé que d'habitude par rapport à ça, vu ta situation. C'était quoi un petit peu l'état d'esprit? L'état d'esprit, c'était que je devais me battre. Je devais me battre même pour rendre fiers mes proches. Voilà, et aussi pour concrétiser tout le travail qui avait été fait, même si au final, j'y allais pour faire une médaille sans trop y croire, franchement, honnêtement, sans trop y croire vu tout ce qui se passait. Mais voilà, j'avais à cœur d'aller le plus loin possible, de pas être déçue de la compétition que j'allais faire et enfin, de rentrer fière, même fière de moi. La catégorie moins de 61 kilos dans laquelle tu appartiens, on le voit de temps en temps dans le judo, même d'autres disciplines de combat, il y a des catégories plus relevées que d'autres, avec plus denses. Toi, comment elle est un petit peu, comment elle se situe ta catégorie de poids? Alors, la catégorie des moins de 61, c'est celle du milieu, donc c'est là où il y a pas mal de monde. Après, il y a quelques années, je pense franchement que c'était la plus dure. Maintenant, c'est plutôt bien réparti entre toutes les catégories. Du coup, la chinoise que je prends en demi-finale a fait une médaille aux Jeux Olympiques dans la catégorie du dessus. Donc, c'est la première fois que je la rencontrais parce qu'elle n'était pas dans ma catégorie. Ouais. Et elle a fait le régime pour être dans cette catégorie à cette compétition-là. Donc, c'était sa première. Elle a eu raison de le faire, je pense, parce que elle a fait une belle médaille d'or, mais du coup, voilà, la première fois que je la rencontrais, je l'avais déjà vue sur des compétitions, mais je l'avais jamais rencontrée. Mais Et sinon, oui, la catégorie des moins de 61 kilos reste quand même assez relevée. tu parlais des JO, justement. Tu n'as pas pu participer en 2021 aux JO à Tokyo parce qu'il y avait enfin, en termes de sélection, voilà, c'était passé à côté. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus? Parce que moi, franchement, j'ai pas eu le temps de regarder un petit peu ça, mais Oui, alors en fait, le karaté a fait son entrée enfin, dans les Jeux donc, en 2020, qui a été du coup 2021 avec le Covid. Donc, c'était la première fois que le karaté était aux Jeux Olympiques. La course olympique a été très longue et très difficile, notamment puisque c'était la première fois qu'on était aux Jeux. Donc, les sponsors, c'était assez compliqué d'en avoir quand même. Et,
Et au final, toutes les compétitions qu'il y avait, personnellement, moi, j'avais pas assez de sponsors et de budget pour toutes les faire. Donc forcément, enfin, moi, j'ai pris un peu de retard. Certains clubs arrivaient à la financer. Je sais que le mien, c'était un peu compliqué puisqu'il y avait une compétition par mois aux quatre coins du monde. Donc, c'était Dubaï. Le mois d'après, c'était le Japon. C'est vrai que c'est quand même des budgets qui sont conséquents. Et après, deux par mois. Donc, ça m'a pas permis de bien avancer. Ce qui est dommage, du coup, c'est qu'on a été retiré en 2024. Maintenant qu'il y avait une Olympiade, notre discipline avait été un peu plus médiatisée notamment avec la médaille de Steven. Et en fait, on nous a tout retiré à ce moment-là. Donc, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on rentrait dans une dynamique et du coup, là, on l'a plus. Bon, en tout cas, il y avait une bonne dynamique sur ces mondiaux, puisque tu as su relever la tête sur la petite finale sur la hongkongaise Tam Hong. Mm. Voilà, repartir pas bredouille, parce que c'est vrai que sur les championnats d'Europe en mars dernier, voilà, tu avais fait cinquième, tu n'as pas réussi à concrétiser la médaille. Là, au Ouais. moins, tu as réussi. Voilà, il y a tout il y a tout qui se passe dans la tête, j'imagine, à la fin du combat. C'est quoi un petit peu qui Ouais, prédomine? ben c'est surtout d'avoir fait une journée sur mes éliminatoires, de perdre en demi-finale à un petit point. Franchement, je me suis dit que je pouvais pas repartir sans rien. J'avais tout donné le mercredi et j'avais fait franchement une belle journée. Et en fait, j'étais plus stressée pour ma petite finale que mes éliminatoires parce que justement, je me disais, je peux pas repartir sans rien. C'est vrai que mes championnats d'Europe de cette année, j'ai fait cinquième et en fait, je suis pareil, je suis allée jusqu'en demi. J'ai perdu également d'un petit point sur l'Ukrainienne. Et le fait de rentrer sans médaille, ça reste pas. C'est pas, on peut pas dire oui, elle a fait une belle compétition, mais elle a fait cinquième. C'est quelque chose qui reste pas et qui est pas écrit. Le fait d'avoir une médaille autour du cou, maintenant une médaille mondiale, c'est quelque chose qui restera. Donc voilà, je me suis dit que je pouvais pas perdre. C'était un combat qui était super dur parce que c'était enfin que de la stratégie. Et quand on regarde le karaté, qu'on n'y connaît pas enfin qu'on n'y connaît pas trop, c'est vrai que c'était un combat qui était long et qui était plein de suspense parce qu'il s'est pas passé grand-chose. Mais je savais et elle savait que la première qui allait faire l'erreur d'y aller, elle allait perdre. Donc le plus dur a été de rester concentré jusqu'à la fin. Bon, t'as réussi avec brio, c'est top. Il y a Quentin qui demande justement les prochains objectifs, parce que c'est vrai que donc là, on a évoqué les champions d'Europe, champions du monde. La suite, c'est quoi un petit peu? Parce que tu parlais qu'il n'y a pas de JO, hein, comme tu le disais, en Ouais. 2024 qui arrive au domicile. Alors ça, c'est la grosse déception. Du coup, tu te projettes sur 2025, c'est quoi un petit peu les échéances? Alors déjà en 2024, on aura du coup nos grosses compétitions, donc qui sont les championnats d'Europe et les championnats du monde. Ça reste nos compétitions de référence puisqu'on n'a plus de Jeux olympiques. Mais du coup, l'objectif de cette année, c'est les championnats d'Europe en individuel, donc au mois de mai. Et pour préparer ces championnats d'Europe, on aura plusieurs compétitions comme l'Open de Paris, qui est un Open donc première ligue du circuit international. Et après, sûrement d'autres premières ligues, notamment la Turquie, je pense. Et beaucoup de stages d'équipe de France pour préparer tout ça. La championne, hein, que dit Zélim. Ouais, c'est les Coupes du Monde en fait, ce que vous faites. En Ouais, gros. ouais, c'est des tournois internationaux, donc tournois de ranking, comme les grands slams un peu en judo, je Mhm. pense. C'est à peu près équivalent. Et après, du coup, toute la préparation qui se passe dans mon club à Planoise et la préparation avec l'équipe de France. D'ailleurs, on l'a pas cité, on va le citer, le club de la sauvegarde de Besançon, qui est depuis pas mal d'années, hein, j'imagine. Et tu Ouais. parlais de soutien tout à l'heure, c'est important de le dire parce que même si tu n'as pas pu faire toutes enfin, les compétitions internationales, ils sont quand même là et ouais, ils sont quand même Ah oui. du monde assez important, j'imagine. Ah oui, 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 je pense que je pourrais citer quand même pas mal de monde pour une réussite parce que c'est vrai qu'une médaille, on l'a pas tout seul. On l'a avec nos clubs, avec notre préparation physique, mentale et c'est vraiment un tout qui fait qu'on arrive à avoir une médaille le jour J. Je sais que on a une amie qui suit le live qu'on avait eu sur le média qui nous a parlé d'une reconversion possible pour toi sur de la quille anglaise. On l'avait eu. Alors je vais reprendre, je vais remonter le fil de la conversation. Je suis désolé. Alors attends, Cindy Royer qu'on avait eu sur le média, reconversion à la low ball
pour 2032. Ça te branche un peu de changer de sport? Je pense que après ma carrière en karaté, je vais prendre un peu de repos parce que c'est vrai que du coup, de là, de jongler entre mes journées au travail, de rentrer et d'aller m'entraîner, c'est un peu compliqué et avoir une vie qui est assez remplie à côté, c'est pas possible. Donc, je pense que je vais profiter un peu de profiter de ma famille, voyager et tout ce que j'ai pas pu faire sur mes années. Mais bon, c'était des beaux sacrifices quand même. Tu te laisses combien d'années encore au niveau? Pas beaucoup. Ouais. Non, pas beaucoup. Je pourrais Oui, pas dire comme ça, mais parce que c'est aussi difficile à gérer financièrement. Ça, je pense que ça pèse aussi sur, c'est ça. oui, bah, financièrement, c'est un peu moins compliqué parce qu'on est moins obligé de faire toutes ces compétitions pour rentrer dans le ranking, quoique maintenant, les championnats du monde vont être un peu sous le même format que les Jeux Olympiques, donc on va devoir évoluer dans le ranking pour être sélectionné pour les championnats du monde, alors que actuellement, c'est la fédération française qui inscrit un athlète par catégorie. Dans quelques mois, ce sera plus le cas et il y aura sûrement peut-être pas de Français dans toutes les catégories, donc il faudra refaire plein de compétitions. Mais c'est vrai que même après, il y a beaucoup de choses à faire en dehors du sport que malheureusement, on ne peut pas faire en tant que sportif de haut niveau. On a l'impression, là, ce que je voulais dire par rapport aux championnats d'Europe et aux mondiaux, c'est que les championnats d'Europe sont presque aussi durs que les championnats du monde parce qu'il y a une densité d'athlètes aussi en Europe qui est assez forte. Alors, je vois le classement mondial actuellement avec Camis Rim, l'Allemande, qui est en tête devant peut-être Mm. l'Ukrainienne qui a dû peut-être perdre. Ouais, c'est ça. C'est Giro Guina. Ouais. Toi, tu es au 21e rang mondial Mm. actuellement. Tout ça parce qu'en fait, tu ne peux pas faire trop de compètes et tu ne peux pas monter dans le ranking, quoi. C'est ça le Voilà, constat. c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'athlètes qui, au final, peuvent pas forcément évoluer parce que ben manque de financement et tout. Donc, c'est pas trop représentatif ce classement, mais c'est vrai que quand on voyait pour la course au JO, c'est toutes les grosses nations ont investi beaucoup, donc on pouvait faire beaucoup de compétitions. La suite, alors on en parlait tout à l'heure, pas mal de compètes, mais ce serait quoi le Graal pour finir en beauté pour toi? Titre mondial, titre européen, encore Tout. en équipe, c'est quoi tout? Ce serait tout, ça, ce serait Ouais. le mieux quand même. Mais oui, c'est sûr que de repartir sur une compétition par équipe, parce que je sais que c'est un autre format, mais c'est quelque chose que franchement j'adore. On est tout ensemble pour un même objectif et c'est quelque chose de différent de la compétition individuelle, même si du coup, ces derniers temps, je me suis vraiment consacrée à ce qui était en individuel. Bah après, oui, oui, ce serait de décrocher déjà un titre européen en individuel pour pouvoir chanter la Marseillaise, ça serait beau ça. Bon, on suivra ça avec intérêt. Merci beaucoup en tout cas Laura d'avoir participé. Avec plaisir. C'est un plaisir de nous faire découvrir ces disciplines et puis un petit peu les à côté. Pas tout le temps rose, mais c'est vrai que c'est important de le savoir aussi parce que beaucoup de sacrifices, on le voit souvent aussi, on l'évoque souvent dans le ski de fond, dans le ski nordique avec la difficulté des athlètes jurassiens, mais on le voit aussi pour toi avec le karaté. Donc, Mm. plein de bonnes choses pour 2024. On te souhaite tout le bonheur et la réussite sur les compétitions internationales. C'est gentil, merci. Et puis, très bonne soirée et puis à très bientôt en tout cas. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. On remercie Laura. Alors, en tout cas, je ne l'ai pas dit, mais vous pourrez retrouver la vidéo dès demain sur la page YouTube du média, donc sport au pluriel 39 avec un espace entre les deux. Et puis, merci en tout cas à vous d'avoir été présente et présent en nombre sur le live. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait quelques abonnés en plus, donc merci à vous. Et puis, je ne l'ai pas dit en introduction aussi, mais à l'approche des fêtes, on va faire un petit événement sur la région, sur le Jura. Euh, le 23 décembre, je vous le dis, je posterai un événement plus tard, mais on va organiser un petit footing au parc à Lons-le-Saunier pour faire un petit moment d'échange entre nous, faire 5-6 kilomètres ensemble, pardon. Et si vous le souhaitez, vous pourrez venir courir 5-6 bornes entre guillemets avec nous. Ça va être sympa. Il y aura, je pense, du monde. Et puis comme ça, ça va être l'occasion de se rencontrer pour celles et ceux qui nous suivent souvent sous le média. Donc ça va être top. Donc je vous donne rendez-vous donc le 23 décembre. Je n'ai pas encore défini l'heure, mais on verra au parc Annonce-le-Saunier. Voilà.
Alors, Pontarlier OL, je n'ai pas vu Pontarlier OL. Je suis désolé. Non, j'ai pas vu ça. Je suis désolé. Moi, c'est plus le FC Sochaux-Montbéliard. Donc, voilà. On verra. Je sais pas. J'ai pas vu les résultats Pontarlier OL. Donc, en tout cas, bonne soirée à vous. Et puis, à la semaine prochaine. Ciao.